Alors les chasseurs, cette semaine, qu'est-ce qu'on va travailler? Les débuts de parcours doivent travailler le haut du podium. Vous devez ne plus être dans le sacrifice, dans tout ce que vous faites tous les jours. Est-ce que vous vous positionnez vraiment en haut de votre podium? Ça n'est pas égoïste de se prioriser. Si des personnes autour de vous vous font croire que c'est égoïste de se prioriser, ce sont des personnes toxiques. C'est le premier indicateur. C'est quelqu'un qui veut que vous le mettiez, lui, en priorité avant vous. Il veut être prioritaire sur vous. C'est quelqu'un de toxique. Toxique à plus ou moins grande échelle. Soit un pervers narcissique, bon là c'est simple, soit quelqu'un qui est en dépendance affective et qui n'a pas encore travaillé sa dépendance affective. Donc, qui a une part de toxicité à nettoyer. Dans tous les cas, vous faites passer le message que non, je suis ma priorité, tu ne passeras pas avant moi. Cette personne, c'est son chemin, c'est à elle d'aller travailler sa dépendance affective avec quelqu'un, avec l'aide de quelqu'un. C'est extrêmement difficile à conscientiser et à sortir de la dépendance affective parce qu'en général, on est vraiment persuadé que c'est les autres qui ne font pas. Comme nous, on se sacrifie tout le temps, on se dit que c'est normal que les autres fassent la même chose. Et quand les gens ne le font pas, on trouve ça vraiment injuste. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Moi, je sais que c'est comme ça, quand on est quelqu'un de bon, on doit se sacrifier. Non, ça, c'est de la merde en branche. On a du boulot aussi là-dessus. On a eu des générations et des générations qui nous ont appris, genre, que si tu veux être quelqu'un de bien sur Terre, tu dois faire le bien et donc faire le bien aux autres. On a oublié un détail, c'est qu'on doit se faire du bien à soi-même avant de faire bien aux autres. Je sais pas, ce début de phrase, il a été complètement effacé. Genre, comme si elle n'avait jamais existé. Comme si Dieu avait dit, je vais vous envoyer sur Terre pour... Donc Dieu ou n'importe quoi, quelle que soit votre croyance, je mets le mot de Dieu, la source, tout ce en quoi vous croyez. Je vais vous envoyer sur Terre pour être malheureux. Soyez des êtres malheureux. C'est quoi cette merde en fait? Pourquoi ça a été traduit comme ça? Pourquoi ça a été traduit comme ça? Pourquoi ça a été déformé comme ça? Si vraiment c'était la réalité, vous n'auriez pas des foudres à chaque fois que vous êtes dans cet esprit de faire passer les autres avant vous. C'est bien que c'est de la connerie, ce qu'on vous a dit. Sinon, lui-même ne vous punirait pas quand vous faites passer les autres avant vous. On vous demande d'être sur Terre pour être heureux et vibrer le bonheur. Donc, arrêtez de faire passer les autres avant vous. Soyez bien vous-même, sans nuire aux autres, parce que le pervers narcissique, ce qu'il cherche, c'est à être bien lui-même, en écrasant les autres, égoïstement. Donc ne soyez pas comme ça, si vous avez vécu avec beaucoup de pervers narcissiques, vous pouvez penser que c'est normal d'être comme ça et vous mettre à dupliquer leur comportement. Vous aurez des baffes. Bien sûr que c'est pas permis, vous allez payer votre karma, vous allez subir la même chose en retour, ça va de soi. Non, non, faites le bien pour vous, sans faire de mal aux autres. Et une fois que vous saurez... De toute façon, vous ne pouvez pas bien donner aux autres si vous ne savez pas vous donner à vous-même. Moi, je donne toujours l'exemple de la carafe d'eau. Si vous n'avez pas rempli votre carafe d'eau, qu'est-ce que vous allez servir dans le verre des personnes qui seront autour de vous? Du vide? Ah bah tiens, ma carafe vide, je vais te verser un peu de vide dans ton verre. Bien sûr que pour savoir donner aux autres, il faut soi-même être dans des bonnes énergies positives, se sentir bien pour pouvoir après le partager. Mais le partager, j'ai dit partager, pas le donner, l'offrir. Il faut en garder pour soi. C'est du partage, donner, recevoir. Arrêtez d'être dans cette notion que le bien, c'est être dans le sacrifice. Non, le sacrifice n'est pas permis. Donc, bien sûr, vous devez apprendre à vous prioriser et arrêter de penser que c'est pas bien. C'est votre blessure d'humiliation. On vous a mal éduqué, on vous a envoyé des mauvais schémas de pensée. Là encore, on en revient au transgénérationnel. On vous a laissé penser que quand vous pensiez à vous,
c'était mal et c'était égoïste. Ça, c'est la blessure d'humiliation et le syndrome du masochiste, le masque du masochiste. Je remettrai les vignettes envers le lien envers les blessures de l'âme et vous irez regarder les vignettes sur la blessure d'humiliation. Demandez-moi en ami Facebook, vous irez beaucoup plus vite. Voilà. Donc non, ça n'est pas égoïste de se prioriser. Si des gens vous ont fait penser ça, c'est pas ok en fait. C'est pas ok. C'est ces personnes qui sont pas ok, qui ont des choses à apprendre et à voir les choses autrement. C'est leur problème, ça vous appartient pas. C'est pas parce que quelqu'un fait de la merde que je suis obligée de dupliquer sa merde. Voilà. Soyons francs. Voilà. Donc voilà, vous allez devoir vous affirmer, hein. Vous devez apprendre à vous affirmer, on est en début de parcours, c'est la base, savoir être authentique. Ben ouais, je suis un être libre, donc je suis comme je suis, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est la même chose en fait. Hein. Qui m'aime me suivent, hein. C'est ça en fait, qui m'aime me suivent. Hein. Vous m'aimez pas, bah cassez-vous. Hein. Donc bien sûr, vous posez des limites. Les seules personnes qui ne seront pas contentes que vous posiez des limites sont les personnes qui veulent abuser de vous et qui veulent passer en priorité de vous. C'est le meilleur moyen de détecter une personne toxique. Faites-vous plaisir. Posez des limites, soyez authentique. Vous allez avoir un projecteur naturel qui va venir vous montrer toutes les personnes toxiques qui étaient autour de vous. Leurs masques vont tomber. Vous allez avoir, ça va être hyper facile de faire votre purification. Voilà, claquement de doigts, c'est fait. Ah, j'ai posé mes limites. Ah, quand j'ai vu la réaction de la personne en face, ah, coup de projecteur. Ah, toi, t'es une belle tierce toxique là. Oh là 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 là, merci, merci les guides. Je pensais pas que ça allait être si simple. Si, c'est aussi simple que ça. Donc soyez alignés, ce que je pense, je le dis, je le fais, je n'ai pas peur d'être authentique, c'est le meilleur moyen de me débarrasser de tout ce qui est toxique autour de moi. Hop, voilà, ça sera clair. On va passer au milieu de parcours. Milieu de parcours, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Tout est juste. Si les choses ne sont pas là, c'est qu'il y a du travail à faire. Arrêtez d'être en pause, assis sur un rocher, c'est que vous avez encore du travail. D'un autre côté, si vous êtes ancré sur le temps, dites-vous qu'il n'y a que vous qui avez ce timing temps, qui êtes sous pression, parce que là-haut, ils s'en tapent royal. Le temps n'existe pas. Si vous faites des guidances où on vous donne un élément temps, un oracle qui vous donne un élément temps, attention à tout ça. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment spirituel sait que le temps n'existe pas. C'est que sur un parcours flamme jumelle, on ne peut pas vous donner de facteur temps, puisqu'il y a deux acteurs qui utilisent leur libre arbitre. Comment on peut entrevoir et prévoir à quel moment ils vont conscientiser des choses, hein? Est-ce que vous savez dire quand votre enfant est en maternelle, de dire à quel moment il va savoir conjuguer ou bien savoir sa table de multiplication par 6? À quel mois de l'année? Quand est-ce qu'il va savoir? Oui, il va l'apprendre dans telle ou telle année, mais combien de temps il va le mettre, lui, à l'acquérir? Vous savez le dire, vous? Vous savez prédire l'avenir? On ne peut pas le prédire, ce genre de choses. Quand? Le quand? Oui, il le saura. Quand? Bon, on ne sait pas. On verra, hein? Ça dépendra de lui. Donc, quand vous entendez des guidances où on vous donne comme ça des éléments temps, n'en tenez pas compte, d'accord? N'en tenez pas compte. Quelqu'un de spirituel vous donnera jamais de temporalité, puisque la temporalité n'existe pas là-haut, et que la temporalité n'existe pas. Quand vous tombez sur des cartes où on vous parle de l'hiver, du printemps, de l'été, ces cartes ont une autre signification. D'accord? L'automne, c'est pour dire que les feuilles tombent, on doit se séparer de quelque chose, il y a quelque chose qui coupe. L'hiver, c'est pour parler de froid, donc d'une situation très froide, de gel, de stagnation. Le printemps, c'est pour dire que ça renaît, c'est la renaissance, c'est quelque chose de nouveau.
Voilà. Et l'été, c'est quelque chose qui rayonne, qui est chaud, qui marche, qui rayonne du feu de Dieu. C'est le succès, c'est la réussite, c'est l'apothéose, quoi, en gros. Donc quand vous entendez que les gens, ils font des tirages et puis qu'ils vous disent « Alors ça va arriver à l'hiver prochain », bah débranchez, déjà, vous pouvez arrêter la vidéo, en fait. Vous pouvez déjà arrêter la vidéo. C'est quelqu'un qui ne canalise pas, c'est quelqu'un qui traduit les cartes qui tombent. Mais qui ne canalise pas. Parce que le temps n'existe pas. Ça aussi, c'est un indicateur. Donc quand vous allez poser des questions à quelqu'un en demandant quand, vous saurez si la personne est sérieuse ou pas. C'est-à-dire que si elle vous annonce des délais en temps, c'est pas ok en fait. C'est pas ok. C'est pas ok. Donc soyez pas accrochés à ce quand. C'est des tests que vous loupez. À chaque fois que vous demandez quand, vous êtes juste en train de rallonger votre liste parce que les guides, vos guides, se disent « Oh là 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 là, elle est encore là-dedans. Elle vibre encore l'impatience. Pas encore en complétude, elle n'a pas encore compris, elle est encore trop terre à terre. » Et quand vous démarrez la montagne, vous êtes quelqu'un d'impatient, mais quand vous serez en haut, vous serez quelqu'un de patient. Vous allez être transformé là-dessus. Donc tout ce qui parle du camp ou quoi que ce soit, à chaque fois que vous allez entendre une vidéo où parfois les gens vous disent « Ah ça va arriver dans 3 mois, etc. » et que vous vibrez la colère parce que ça dit dans 3 mois, voilà, vous revenez de revibrer l'impatience. Vous venez encore de montrer que vous n'êtes toujours pas dans la patience. Vous êtes testé sans cesse là-dessus. Pourquoi? Parce que vous devez devenir quelqu'un de patient. Parce qu'une personne qui est impatiente, c'est quelqu'un qui va abandonner très vite. Là aussi, je vous remettrai un lien vers un article intéressant à lire, mais vraiment, demandez-moi en ami sur Facebook. C'est que vous allez abandonner trop rapidement pour du à peu près. Parce que j'ai pas la patience, je suis frustrée. Donc, tant pis, je renonce à mes rêves et je vais me recontenter de facilité. Je vais me recontenter de à peu près. Oh, je vais retourner avec mon ex toxique, c'est plus simple. Au moins, ça, c'est dispo tout de suite. Bah ouais. Bah lui, de toute façon, il est dispo tout de suite. Hein. C'est tellement un crevard, il est toujours prêt à ken tout le monde. Ouais, bah je vais retourner avec lui. Hein, après tout. Ouais, j'en ai trop marre d'attendre. C'est toujours mieux que rien. Hein. Voilà, vous allez renoncer en vos rêves, en fait. Vous allez faire de la merde. Vous redescendez votre montagne, en fait. Vous redescendez votre montagne. Vous devrez apprendre à ne pas abandonner facilement. Vous devrez apprendre à être persévérant. Vous devrez apprendre à ne pas lâcher. Et vous serez testé sur cette partie du yang sans cesse. Sans cesse. Moi, en ce moment, je suis en train de me batailler sur un souci administratif. Je vois que c'est un sketch. Je le vois que c'est un sketch. C'est pas possible. Je sais que c'est orchestré pour me faire tourner bourrique. Je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Mais c'est un sketch sans pareil. Hein. Ça fait des mois que ça dure. J'en suis à je ne sais combien de recommandés. Il n'y a personne. Tout le monde se renvoie la balle et les gens ne veulent pas... Donc là, je commence à devenir une vraie hyène dans mes courriers. Et je deviens mauvaise dans mes courriers. Mais il y en a bien un qui va se bouger le cul et qui va traiter mon problème. Voilà, persévérance, patience. On est testé H24, on est testé tout le temps pour vous faire travailler ce côté-là, pour voir si vous lâchez facilement encore. C'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc pourquoi vous devriez lâcher? C'est pour votre liberté. C'est pour atteindre une liberté. Attention, hein, ne partez pas dans le mauvais combat. Métatron 2 ou 3, je ne sais plus. Allez regarder les vidéos Métatron. Il y en avait un où il ne fallait pas se tromper de combat dans une séparation avec tierce. C'est pas là-dessus hein, que je vous demande.
Mais voilà, vous trompez pas de combat, hein. Le combat, c'est d'être libre, hein. C'est de ce qui est bon pour vous, hein. N'abandonnez pas trop facilement quand il s'agit de quelque chose qui est vraiment bon pour vous et qui va vous rendre libre, en fait. C'est surtout ça. On va passer aux fins de parcours. Donc les chasers, fin de parcours, normalement, ils sont tellement avancés que eux se disent qu'ils vont tout rebosser, en fait. Début, milieu, fin, et là, bravo, bravo. Parce que le chaser, fin de parcours, il a compris qu'il devait bosser tout le temps et qu'il bosserait toujours tout. Et il est dans cette humilité d'accueillir les messages du début et milieu. La fin de parcours, c'est la sereine se pardonne. Donc la chaser se pardonne. Et elle choisit d'être sereine. Donc elle choisit d'être dans des énergies de sérénité. Dès que c'est le trouble, dès que c'est que c'est compliqué, elle se casse. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Elle a goûté à ce que c'était que la paix intérieure. Et mon Dieu, on viendra plus lui reprendre sa paix intérieure. Plus question. Quand c'est compliqué, oh là 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 là, toi, oust, dehors. C'est comme ça que ça marche. Elle a travaillé son pardon pour être dans cette énergie-là. Elle a travaillé son pardon. Elle savait que tout était juste, que tout ça c'était pour l'amener à ça, que ça a été long mais que c'était pour être désormais quelqu'un de patient. Elle se pose plus de questions, elle est vraiment en paix intérieure parce qu'elle sait, elle a plus de colère envers quoi que ce soit parce que la colère c'est une souffrance. Et elle veut être sereine. Elle veut être dans du positif. Et elle est vraiment sereine à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle ne refoule pas. Elle n'est pas positive toxique. Non. Parce que quand elle est triste, elle pleure. Quand elle a besoin que quelque chose la met en colère, elle va aller taper du poing. Elle n'a pas peur du conflit. Elle ne fuit plus le conflit. Parce que tout est bon pour préserver sa paix intérieure. Pour rester sereine. Donc elle sait que tout ce qui a eu lieu avant, c'était pour l'amener là. Et elle est plutôt dans cette énergie de gratitude, de se dire « Waouh, ce parcours, il a été compliqué, ouais. » C'est vrai que quelque part, je sais que les gens qui le vivent, c'est compliqué pour eux. Voilà, elle est dans cet état d'esprit-là. Et d'un autre côté, elle en rigole, en fait. Elle en rigole. Donc, quand elle remonte le moral, parfois des personnes autour d'elle qui vivent ce parcours, elle n'est pas triste pour eux. Elle est bienveillante, comme une mère bienveillante qui se dit « Bah ouais, mais c'est juste, c'est nécessaire, c'est pour ton bien. » Elle a de la compassion, mais elle n'a pas de souffrance à se dire « Oh là là, la pauvre, j'ai de la tristesse, etc. » Non, elle sait que c'est juste, qu'il faut passer par là, en fait. Et que la personne, elle vit une souffrance, elle doit absolument faire ce chemin pour se libérer de sa propre souffrance. Donc elle a pardonné à tout. Elle a pardonné à tout. Il n'y a pas de situation où... Et attention, hein, quand je parle du pardon, je rappelle que c'est pardonner à la situation, c'est pas pour autant refaire rentrer le loup dans la bergerie, hein, c'est pas être crédule, c'est pas être naïf. Hein. C'est, je sais que j'ai dû passer par là parce que ça a développé telle et telle chose en moi. Donc je pose un pardon sur la situation, c'est pas pour autant que je vais... Bah non, justement, je suis moins naïve, je vais pas retomber dans le cinoche du passé à refaire rentrer cette personne dans ma vie. Hein? Pas envers le runner, hein? Bah non, le runner, justement, elle sait que c'était juste et que son runner était là pour l'entraîner à tout ça, pour lui mettre le projecteur sur ce qu'elle avait à travailler. Donc à son runner, elle lui a pardonné. Mais c'est plutôt aux personnes hautement toxiques telles que pervers narcissiques qu'elle ne réouvrira pas sa porte. À son runner, bien sûr, sauf si son runner revient avec encore des masques de toxicité et des comportements toxiques. Bien sûr, avec lui, elle reposera des limites. Bien sûr que ces masques, elle les rejettera du haut de la montagne et elle jouera au frisbee avec ses masques. Bien sûr qu'elle veut plus de tout ça. Elle le veut lui, elle le veut pas lui avec ses masques.
Ça changera pas, hein. Tous les runners qui cherchent à redébarquer avec encore leur masque et leur merde et leur discours de merde à montrer qu'ils sont heureux avec Karmika, bah, c'est sûr qu'elle risque de donner un gros coup de pied dans le cul et qui dégage, qui dévale la montagne, hein. Ça va de soi, hein. S'il revient lui rebalancer de la toxicité, il va dégager, hein. Ça va de soi, hein. Non, elle veut de l'authentique, elle veut du vrai, elle veut de l'émotionnel. Elle veut pas du mensonge, elle veut pas du masque, elle veut pas du paraître, hein. Elle a fait ce chemin-là, hein. Tout ce qui vibre bas et faux, elle en veut pas, hein. Que ce soit de qui que ce soit, et donc lui compris. Elle veut plus de ça, elle, hein. Et d'un autre côté, elle est dans la confiance, parce qu'elle sait que tout ce qui l'attend, c'est que du bon. C'est que du bon. Elle a fait confiance à ses guides, c'est comme ça qu'elle en est là. Elle voit que de belles choses viennent à elle, donc elle voit que waouh, l'abondance re-rentre dans ma vie, j'ai les récompenses qui tombent, j'ai les cadeaux, donc elle a foi et confiance que dans tous les cas, je vais être heureuse en fait. Dans tous les cas, je vais être heureuse, il n'y a que du bon qui m'attend. Donc en fait, elle est dans ces énergies d'espoir, de confiance, de paix, sérénité, pardon. Elle est bien, elle est bien, elle est alignée, elle est en paix. Et à aucun moment, elle se demande quand. Bah non. Parce qu'elle est déjà bien. Elle est déjà bien, donc c'est ça le chemin. L'important, c'est le chemin. Donc elle sait qu'elle a atteint cette quête, qu'elle l'a accomplie, cette quête, qu'elle est vraiment, mais plus du tout la même personne, que c'est quelqu'un de très droit dans ses baskets, stable, paisible. Elle est cool. L'extérieur n'a plus d'impact sur elle, elle est un peu comme un courant d'air. Il y a tellement de choses qu'avant il l'aurait énervée, et puis là elle observe en se disant mon Dieu, avant je me serais énervée pour ça. Maintenant elle en rigole. Et puis voilà. Donc voilà, les fins de parcours, les chasers, travaillez sur cette énergie-là. Et tant que vous captez des choses qui vous font encore du mal, bah notez-les. C'est pas grave. Ceux qui sont suivis avec moi, vous savez comment on travaille là-dessus. Donc notez-les, on en parle. Et ça veut dire qu'il y a encore des choses à nettoyer, mais c'est des petits fignolages de la fin, quoi. C'est le petit fignolage de la fin. Vous savez, c'est comme la vitre qui est propre, et puis vous vous reculez pour voir s'il y a une petite trace là. Allez, on refait un petit coup de nettoyage, et puis c'est bon. C'est du détail. C'est du détail à la fin. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ces vidéos vous auront encore aidé aujourd'hui à conscientiser des choses. C'était calme aujourd'hui. Ça dépend parfois des énergies. Ce qui ne veut pas dire que ça sera encore calme sur chaque vidéo, hein. Tout dépend de ce que les messages des guides ont envie de faire passer, des coups de pied au cul ou voilà. Donc ben, on se retrouve soit samedi, soit dimanche pour la suite des énergies, les axes de travail du runner, et visiblement je vais avoir des nouveaux messages Métatron, paraît-il. Ouais, donc je ne sais pas encore lesquels, mais donc à bientôt dans le week-end. Je vous fais des gros bisous.